Le pays des contes de fées, le sortilège perdu, prologue. La visite de la reine. Le donjon était un lieu misérable. La lumière y était faible et vacillante, provenant uniquement de quelques torches accrochées au mur de pierre. L'eau fétide des douves qui encerclaient le palais au-dessus s'infiltrait lentement. L'endroit grouillait de rats, à l'afflux de la moindre miette. Une reine n'avait rien à faire là. Il était peu après minuit, et le calme régnait, seulement troublé de temps à autre par le cliquement d'une chaîne. À travers ce lourd silence se percutait l'écho soudain, lointain, des pas d'une personne descendant l'escalier, en colimaçon menant au donjon. Une jeune femme parut en bas des marches, enveloppée de la tête aux pieds dans une longue cape couleur émeraude. Elle traversa l'allée de cellules avec précaution, éveillant la curiosité des prisonniers qui s'y trouvaient. À chaque pas, elle ralentissait l'allure, tandis que les battements de son cœur s'accéléraient. Les prisonniers étaient disposés suivant la gravité de leur crime. Plus elle s'avançait dans le donjon, plus les criminels qui étaient enfermés étaient cruels et dangereux. Elle fixait du regard la cellule au bout du couloir, où se trouvait une captive d'un genre particulier, surveillée par un imposant gardien qui lui était dédié. La femme était venue poser une question. C'est une question simple, mais elle occupait toutes ses pensées et empêcha la plupart du temps de trouver le sommeil. Lorsqu'elle parvenait à dormir quelques instants, elle ne rêvait que de cela. La seule personne pouvant lui donner la réponse, et cette personne se trouvant de l'autre côté des barreaux, qui se dressait face à elle. « Je veux la voir, » dit la femme au gardien. « Personne ne peut la voir, » répondit l'homme, presque amusé par cette requête. « La famille royale m'a donné des ordres clairs. » La femme ôta sa capuche, dévoilant son visage. Sa peau était pâle comme la neige, ses cheveux noirs comme le charbon, et ses yeux verts comme la forêt. Sa beauté était connue dans tout le pays, et son histoire était célèbre au-delà des frontières. « Votre Majesté, je vous demande pardon, » s'exclama le goélier, ahuri et fit aussi une profonde révérence. « Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un du palais. »« Ne vous excusez pas, » répondit-elle. « Mais je vous prie de ne parler à personne de ma visite ici ce soir. »« Bien sûr, » dit l'autre en hochant la tête. La femme demeurait devant les barreaux, attendant qu'ils fussent levés. Mais le gardien hésitait. « Êtes-vous certaine de vouloir entrer là-dedans, Votre Altesse ? On ne sait pas de quoi elle est capable. »« Je dois la voir, » répondit la reine. « À tout prix. » Le goélier se mit alors à actionner une grosse manivelle, relevant la grille de la cellule. La femme aspira profondément et s'engouffra par la porte. Elle traversa alors un long couloir sombre où une série de grilles fut relevée puis abaissée derrière elle. Une fois parvenue au bout du couloir, la dernière fut remontée, et Blanche-Neige pénétra dans la cellule. La prisonnière était assise sur un tabouret au milieu de la pièce et fixait une petite fenêtre qui se trouvait au-dessus d'elle. Elle attendit quelques instants avant de se rendre compte de la présence de sa visiteuse. Elle n'avait jamais eu de visite. Pourtant elle savait de qui il s'agissait, sans même avoir à se retourner. Ce ne pouvant qu'être qu'une seule personne. « Bonjour, Blanche-Neige, » dit la prisonnière d'une voix douce. « Bonjour, belle-mère, » répondit Blanche-Neige d'une voix tremblante. « J'espère que vous vous portez bien. » Même si Blanche-Neige avait longtemps réfléchi aux mots qu'elle allait prononcer, il était presque impossible à parler à présent. « Il paraît que tu es la reine, maintenant. »
Oui, répondit Blanche-Neige. J'ai hérité du trône, ainsi que mon père l'avait souhaité. Que me vaut cet honneur? Es-tu venu pour me voir dépérir? Demanda la voix marâtre de sa voix impuissante et pleine d'autorité, une voix qui avait brisé le plus dur des hommes. Au contraire, je suis venu pour comprendre. Comprendre quoi? Estorqua durement la captive. Pourquoi? Blanche-Neige hésita avant de reprendre. Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Soudain la jeune femme se sentit libérée de ce poids qui n'avait cessé de l'oppresser. Elle avait enfin pu poser la question qui l'obsédait. Elle avait fait la moitié du chemin. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas en ce monde, répondit la prisonnière en se tournant vers sa visiteuse. Cela faisait bien longtemps que Blanche-Neige n'avait pas vu le visage de sa belle-mère. C'était le visage d'une femme qui avait été d'une beauté parfaite et pure. Une femme qui avait été reine autrefois. À présent, elle n'est qu'une prisonnière à la splendeur fanée, le visage figé dans un rictus d'empreint de tristesse. Peut-être, reprit sa belle-fille, mais pouvez-vous m'en vouloir de chercher à comprendre ce qui vous a poussé à agir ainsi? Les années que venait de vivre Blanche-Neige avaient causé le plus grand scandale du royaume. Tout le monde connaissait l'histoire de la belle princesse qui s'était réfugiée auprès des sept nains pour fuir la jalousie de sa marâtre. Tout le monde connaissait l'histoire infâme de la pomme empoisonnée et du vaillant prince qui l'avait sauvée d'une fausse mort. C'était une histoire simple, mais la suite l'était moins. Alors, de son récent mariage et de la charge du royaume aurait pu occuper l'esprit, Blanche-Neige ne pouvait s'empêcher de se demander si les théories sur la vanité de sa belle-mère étaient fondées. Au plus profond d'elle-même, la nouvelle reine refusait de croire que l'on pouvait être si méchant. « Savez-vous comment on vous appelle dehors ?» demanda Blanche-Neige. « Hors des murs de cette prison, tout le monde vous connaît comme la méchante reine. » Si c'est ainsi que tout le monde a décidé de me désigner, c'est le nom que j'apprendrai à vivre, répondit la méchante reine. Quand les gens se sont mis une chose en tête, il est difficile de les faire changer d'avis. Blanche-Neige fut surprise par le peu de cas qu'en faisait sa belle-mère. Pourtant, elle avait besoin que cette dernière se sente concernée. Elle avait besoin de savoir que la prisonnière avait encore en elle une once d'humanité. Il voulait vous exécuter après avoir découvert vos crimes contre moi. Le monde tout entier voulait votre mort. La voix de Blanche-Neige se perdit en un murmure pendant qu'elle cherchait à réprimer l'émotion qui montait en elle. Mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas. Dois-je te remercier de m'avoir épargné? Demanda la méchante reine. Si tu t'attends à ce que quelqu'un se jette à tes pieds pour exprimer sa gratitude, tu t'es trompé de cellule. Je ne l'ai pas fait pour vous, mais pour moi, expliqua Blanche-Neige. Que vous le vouliez ou non, vous êtes la seule mère que j'ai jamais connue. Je refuse de croire que vous êtes un monstre sans âme, comme le dit le reste du monde. J'ai peut-être tort, mais je suis sûre qu'au plus profond de vous, vous avez un cœur. Les larmes coulaient le long de son visage pâle. Elle s'était jurée d'être forte, mais en présence de sa marâtre, elle ne pouvait plus réprimer ses émotions. « Tu as tort, je le crains, » répondit la belle-mère. « La seule âme que j'ai jamais eue est morte il y a longtemps, et aujourd'hui, le seul cœur qui me reste est en pierre. » La méchante reine avait en effet un cœur de pierre, mais pas dans sa poitrine. Une pierre de la taille et de forme du cœur était posée sur une petite table dans un coin de sa cellule.
C'était le seul objet que la méchante reine avait pu emporter avec elle au moment de son arrestation. Blanche-Neige reconnut la pierre qu'elle avait vue en sa jeunesse. Elle avait toujours été d'une grande valeur pour sa marâtre, qui ne la quittait jamais des yeux. Blanche-Neige n'avait jamais eu le droit ne serait-ce que de la toucher. Mais plus rien ne l'empêchait à présent. La jeune fille traversa la cellule, prit la pierre et l'examina avec curiosité. L'objet lui rappelait tant de souvenirs, toute la tristesse et le sentiment d'abandon que sa belle-mère lui avait causé étant enfant. Toute ma vie, je n'ai voulu qu'une chose, dit Blanche-Neige, que vous m'aimiez. Quand j'étais petite, il m'arrivait de rester cachée pendant des heures, quelque part dans le palais, dans l'espoir que vous remarquiez mon absence. Mais ça ne se produisait jamais. Vous passez des journées entières dans vos appartements, avec vos miroirs, vos onguents et cette pierre. Vous avez concentré plus de temps à des inconnus et à leurs méthodes pour contrecarrer les effets du vieillissement qu'à votre propre fille. Pourquoi donc? La méchante reine ne répondit pas. Vous avez tenté de me tuer à 4 reprises. 3 fois en vous y prenant vous-même, continua Blanche-Neige, secouant la tête d'incrédule. Quand vous êtes déguisée en vieille femme, vous êtes venu me trouver dans la chaumière des nains. Je savais qui vous étiez. Je savais que vous étiez dangereuse. Mais je vous ai quand même fait entrer. J'avais toujours l'espoir que vous alliez changer. Je vous ai laissé me faire du mal. Blanche-Neige ne savait jamais confier comme cela à quiconque. Et après cet aveu, elle ne put s'empêcher de pleurer, se cachant le visage avec ses mains. Tu crois savoir, toi, ce que c'est d'avoir le cœur brisé, siffla la méchante reine, si brusquement que sa belle-fille se fut interlocutée. Tu ne sais rien de la souffrance. Tu n'as jamais reçu d'affection de moi. Mais le royaume tout entier t'a aimé, dès ta naissance. D'autres, en revanche, n'ont pas eu cette chance. D'autres, Blanche-Neige, voient parfois leur unique amour leur être arraché. Blanche-Neige ne sut quoi dire. À quel amour faisait-elle illusion? Parlez-vous de mon père? Demanda-t-elle. La Blanche-Neige ferma les yeux et secoua la tête. La candeur est un trait si apprécié, répondit-elle. Eh bien, crois-le ou non, Blanche-Neige, j'ai eu une vie à moi avant de surgir dans la tienne. Blanche-Neige demeura silencieuse, un peu honteuse, bien sûr. Elle savait que sa belle-mère avait eu une vie avant d'épouser son père. Mais jamais elle s'est demandé en quoi avait-elle pu consister. Sa marâtre avait toujours été si réservée. Blanche-Neige n'avait aucune raison d'y songer. « Où est mon miroir ?» demanda la méchante reine. « Il va être détruit. » Soudain, la pierre de la méchante reine se fit bien plus lourde dans la main de Blanche-Neige. Elle ne savait pas si c'était vraiment le cas, ou simplement le fruit de son imagination. Elle avait le bras fatigué, à force de tenir le cœur de pierre, et le reposa. « Il y a tant de choses que vous ne m'expliquez pas, » reprit Blanche-Neige. « Il y a tant de choses que vous m'avez cachées, toutes ces années. » La méchante reine baissa la tête et fixa le sol, silencieuse. « Je suis peut-être la seule personne au monde qui ressente de la compassion à votre égard, » insista Blanche-Neige. « S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas peine perdue. S'il y a eu des événements dans votre passé qui vous ont fait agir de la sorte, expliquez-les-moi, je vous en prie. » Toujours aucune réponse. « Je ne partirai pas d'ici, tant que vous ne m'auriez pas répondu, » hurla alors Blanche-Neige, haussant la voix pour la première fois de sa vie. « Entendu, » répondit la méchante reine. Blanche-Neige s'assit sur l'autre tabouret de la cellule. Sa belle-mère attendit un moment avant de commencer. Laissa la patience de la vitesse grandir. « Ton histoire sera contée jusqu'à la fin des temps, » dit-elle, « mais personne ne se souciera de la mienne. Je serai toujours dépeinte, grossière, comme une scélérat. Rien de plus.
Et ce que le monde ne comprend pas, c'est qu'un scélérat n'est autre qu'une victime dont l'histoire n'a pas encore été racontée. Tout ce que j'ai fait, mon œuvre et mes crimes contre toi, tout ça, je l'ai fait pour lui. Blanche-Neige sentit son propre cœur devenir lourd. Elle avait le tournis et était dévorée par la curiosité. « Qui ça ?» demanda-t-elle, si vite qu'elle ne put s'empêcher de laisser transparaître l'angoisse dans cette voix. La méchante reine ferma les yeux et laissa ses souvenirs refaire surface. Des images de lieux et de gens de son passé surgissent au plus profond de sa mémoire, comme des lucioles dans une caverne. Elle avait su tant de choses dans sa jeunesse, tant de choses dont elle aurait aimé se souvenir, et tant de choses qu'elle aurait préféré oublier. Je vais te parler de mon passé, ou du moins, du passé de la personne que je fus autrefois, commença la méchante reine. Je te préviens, mon histoire n'est pas celle qui se termine par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». La suite au chapitre 1, nommé « Il était une fois ».